Bonsoir à tous et à toutes. J'aimerais tout d'abord remercier la direction de la maison qui m'a invitée ici ce soir, une fois de plus. Et pour nous, c'est un grand plaisir d'être là parmi vous. J'aimerais remercier les spiritualités amies qui est toujours avec nous, Jésus, notre Maître. Et nous demandons à cette spiritualité de nous aider afin que nous puissions vous transmettre quelque chose, des informations qui vont être utiles. Je n'ai aucune prétention de vous présenter quelque chose de nouveau, puisque ce que je veux vous montrer ce soir, nous rencontrons toutes ces informations dans le livre des esprits, dans l'évangile selon le spiritisme. Donc, c'est juste pour, voilà, je suis là pour vous donner de cette information de manière, on va dire, concentrée. Je demande également de l'indulgence de la part des francophones. On fait de notre mieux, mais le français n'est pas ma langue maternelle. Donc, voilà, je demande d'ores et déjà votre compréhension et votre tolérance. Comme ça a été déjà annoncé, ce soir, nous allons dialoguer à propos du fatalisme, le déterminisme et le libre arbitre et essayer de voir qu'est-ce que le spiritisme nous enseigne à propos de ces trois concepts. Avant de donner vraiment les concepts spirites, nous allons regarder un petit peu dans les dictionnaires la définition de ce concept-là pour qu'on soit au point. Alors, je vous ai trouvé une petite figure, un petit dessin qui parle d'elle-même. Qu'est-ce qu'est le fatalisme? D'abord, c'est un mot qui vient du latin, très ancien, fatum, qui veut dire le destin. Et la définition trouvée dans le Larousse, il nous dit que c'est une doctrine selon laquelle le cours des événements échappe à la volonté humaine, de sorte que la destinée de chacun serait fixée à l'avance par une puissance unique et surnaturelle. Donc voilà, on voit tout de suite que de ce point de vue-là, notre destin, comme il dit, il est fixé de l'avance. Cela peut être par une puissance supérieure, par Dieu, par une nécessité naturelle ou même par des lois qui gouvernent l'histoire. Il y a une deuxième définition qui est plus courte, assez intéressante aussi, c'est un enchaînement de choses fatales. C'est qui est réglé par le destin. Donc on voit par ces deux définitions-là que c'est des choses qu'on ne peut rien changer, on ne peut rien faire. Donc voilà, quand on parle de fatalisme, des choses fatales, c'est des choses qui nous arrivent ou qui arrivent dans la planète, qui arrivent et qu'on ne peut rien faire. Elles sont fixées, elles sont figées, il n'y a rien à faire. Donc voilà, ça c'est la définition que nous retrouvons dans les dictionnaires. Maintenant, passons au déterminisme. Attendez, j'arrive un petit peu en arrière, parce qu'en fait, le déterminisme, on retrouve plusieurs définitions de déterminisme, parce que nous pouvons trouver le déterminisme dans la mathématique, en physique quantique, même dans la psychanalyse. Donc il y a quand même un certain déterminisme de l'inconscient dans notre vie psychique. Donc on trouve plusieurs définitions de déterminisme dans différents secteurs de la vie. Mais nous, on va garder cette définition plutôt philosophique, qui est celle qui nous intéresse. Je serai de toute façon incapable de vous parler de physique quantique, donc on va garder des choses à mon niveau en tout cas. Voilà. Alors voilà cette doctrine ou cet concept qui soutient que toutes les actions des humains sont déterminées par leur état intérieur, sans que sa volonté puisse changer quoi que ce soit à cette détermination.
elle ressemble un petit peu au fatalisme, mais ce n'est plus du fatalisme, parce que le fatalisme, voilà, c'est des choses qui ont été fixées et ça se passera comme ça. Celui-là aussi, c'est des choses qui sont déterminées, mais il y a quand même quelque chose dans l'état intérieur. Donc, ce qui a été fait avant va déterminer ce que ça se passera par la suite, après. Et c'est également une doctrine qui subordonne la volonté humaine à une providence divine et nie le libre arbitre. Donc voilà, on a fait des choses, on a une détermination, des choses qui vont se passer, mais on n'a pas une liberté là-dedans, on n'a pas de liberté. Donc notre volonté, en fait, elle est réglée par une volonté qui n'est pas la nôtre. Pour continuer, on va voir déjà, avant de passer au libre arbitre, une petite première différence entre ces deux concepts de fatalité, de fatalisme et déterminisme. Une première petite analyse, donc on voit déjà une différence entre le fatalisme et le déterminisme, c'est que toutes les deux, elles vont prédire des conséquences. Le fatalisme, il y a une conséquence qui arrive, quoi qu'on fasse. Le déterminisme aussi, mais il y a quand même cette petite différence, c'est que le fatalisme, peu importe les causes, ces conséquences qu'elles vont prédire vont être toujours les mêmes. Par contre, en ce qui concerne le déterminisme, il tient quand même compte des choses qui se sont passées avant. Ça, c'est la première petite différence entre ces deux concepts-là. Donc, il y a quand même, dans le déterminisme, on nous fait penser à une loi que nous, les spirites, on connaît bien et qu'on parle tout le temps. Ça nous fait penser déjà à la loi de cause et effet. Ça nous dit, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé et qui va être tenu compte pour les choses qui vont se passer, qui se passent aujourd'hui ou qui vont se passer dans l'avenir. Alors maintenant, voyons la définition de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la faculté qu'a l'être humain de se déterminer librement et par lui seul, à agir et à penser. Donc, tout à fait en opposition avec le fatalisme et aussi avec le déterminisme. Ça, c'est la définition que nous retrouvons et qui est quand même ce que les esprits nous apprennent sous le libre arbitre, qui est cette faculté de penser et d'agir librement. Moi, j'aime beaucoup le livre des esprits parce que, comme Divaldo nous a toujours dit, Allan Kardec n'a pas oublié de poser une seule question sur un seul sujet. Tout ce qu'on veut savoir, qu'on a un doute, Allan Kardec, il a posé la question et elle se trouve dans le livre des esprits, sur tous les sujets de la vie qui nous intéressent et de l'au-delà également. Donc, dans la question 843 du livre des esprits, Allan Kardec il demande aux esprits de confirmer cette théorie de libre arbitre. Il demande, la question 843 justement, il dit « L'homme a-t-il le libre arbitre de ses actes ?» Et les esprits lui répondent « Oui, puisqu'il a la liberté de penser, il y a également celle d'agir. » Et puis ils vont encore plus loin, ils disent que sans le libre arbitre, on serait des machines. On serait comme des machines, voilà, comme des robots qui agiraient selon d'autres volontés que la nôtre. Donc, comme nous ne sommes pas des machines, nous sommes des esprits, nous avons cette liberté de penser et également celle d'agir. Et pour aller un petit peu plus loin dans ce concept de liberté, de libre arbitre, à partir de cette réponse-là que les esprits nous ont donnée, on peut déduire, puisqu'il est clair que nous avons cette liberté-là, nous pouvons déduire que tous les événements qui se passent dans notre vie, tout ce qui arrive aujourd'hui dans notre vie, ne se produisent pas en dehors d'une volonté,
puisque nous avons la liberté d'agir, puisque nous avons ce libre arbitre, il faut qu'on mette quelque chose en avant qui est notre volonté de faire quelque chose, de ne pas faire quelque chose. Donc, il n'y a rien qui va se passer sans cette volonté et ce libre choix. Et ce libre choix, il peut être de deux manières. Il peut être guidé, mais il peut être spontané. Donc, spontané, c'est très facile. Nous avons notre liberté, nous faisons ce que nous voulons, mais il peut être également guidé. Donc, gardons ça en tête. On va regarder un petit peu plus tard qu'est-ce que les esprits veulent nous dire par une liberté guidée. Et tout cela confirme également une autre vérité pour aller sauter vers le fatalisme. Si on considère que le libre arbitre fait partie des lois divines, comme également les lois de cause et effet, on voit que le fatalisme, en fait, la fatalité telle qu'elle est là, des choses qu'on ne peut pas changer, elle n'existe pas. Donc pour le spiritisme, la fatalité, quelque chose qui est fatal dans ce sens-là, elle n'existe pas. Alors, la seule chose qui peut exister comme fatale, c'est que la fatalité, elle existe seulement par les choix que nous avons faits de subir une telle ou telle épreuve. Donc voilà, quand nous sommes dans le monde spirituel, nous programmons notre réincarnation sur Terre, nous allons faire pour nous comme une sorte de destin. Et là, il y aura une certaine fatalité, puisque nous avons choisi de faire quelque chose, de subir certaines épreuves. En arrivant ici, voilà, c'est normal qu'on passe par ces épreuves-là, puisque c'était un choix, pas d'aujourd'hui, mais un choix dans notre passé. Donc voilà, là, on peut parler d'une certaine fatalité, parce que c'est fatal qu'arrive quelque chose que nous avons vraiment fait avant. Mais après, on peut se demander, est-ce que ce destin-là que nous avons choisi, que nous avons élaboré dans le monde spirituel, est-ce que ça c'est immuable? Est-ce qu'en arrivant ici, je ne peux pas changer d'avis? Je dis, oh, je ne veux plus. C'est vrai que j'ai décidé de faire ceci, cela, mais en arrivant ici, c'est vrai que la Terre, elle est compliquée, il y a des choses qui se passent comme ci, comme cela, et j'ai plus envie, ou bien j'ai envie de faire davantage, j'ai envie de changer complètement. Et qu'est-ce que ce destin-là, il est immuable? Et comme, à nouveau, Alain Kardec a également pensé à poser une question qui va dans ce sens-là. Dans la question 860 du Livre des Esprits, il pose la question, il demande, l'homme, par sa volonté et par ses actes, peut-il faire que des événements qui devraient avoir lieu ne soient pas, et réciproquement, voilà, quelque chose qui devrait arriver n'arrive pas, ou quelque chose qui ne devrait pas arriver, cela arrive. Alors, les esprits, ils nous disent qu'en effet, on peut changer certaines choses, mais il faut quand même que cette déviation apparente, elle rentre dans la vie qu'on a choisie. Donc, on ne peut pas complètement changer ici sur Terre des choses qui étaient élaborées dans le monde spirituel. On peut changer certaines choses, donc pour dire les choses ne sont pas figées parce qu'on est venu là. On peut prendre l'exemple d'un enfant qui est constitué normalement, il est intelligent, nous, bons parents que nous sommes, il arrive à l'âge de 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? On va l'inscrire à l'école primaire pour qu'il puisse apprendre à lire, à écrire, à développer ses facultés intellectuelles. Et tous les enfants de cet âge-là, on va faire la même chose. Il y en a certains qui vont faire ses devoirs d'une manière, l'autre qui vont faire les devoirs d'une autre, d'autres qui vont se donner plus de peine, l'autre un peu moins, mais même s'ils ont les mêmes niveaux intellectuels, la manière de faire ne va pas être exactement la même. Mais s'il arrive à apprendre les choses que le maître, que le professeur le donne pendant l'année scolaire, à la fin d'année, ils vont tous réussir à passer à l'année suivante et jusqu'à arriver à un niveau supérieur. Donc voilà, on ne parle pas des exceptions, donc on donne cet exemple. La même chose, c'est ici, nous venons
avec une certaine destinée, puisque nous l'avons programmé pour venir ici. Nous savons tous que la terre, c'est notre école, ce n'est pas notre vraie patrie. Notre patrie, c'est le monde spirituel. Nous avons déjà parlé de ça autrefois. Donc, en arrivant ici, on peut modeler un petit peu les choses à notre manière, mais dans l'ensemble, il faut quand même qu'on réussisse les épreuves que nous avons choisies. Puis après, on dit oui, on change quelques petites choses par notre volonté, mais est-ce que les esprits, ceux qui sont pas incarnés comme nous sommes tous des esprits, nous sommes là dans ce corps physique, et puis ceux qui nous accompagnent, les esprits protecteurs, ceux qui nous sont chers, les familiers qui sont déjà partis avant nous, ou ceux qui ne sont pas encore venus, qui sont là, qui sont tout le temps en train de nous aider, est-ce que eux, ils peuvent faire quelque chose pour nous? Est-ce que eux, ils peuvent changer notre destinée? Et on doit se souvenir les paroles de Jésus qu'on retrouve dans Matthieu, quand il dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ». Donc voilà, on a la possibilité, quand nous passons par des épreuves, quand nous avons des problèmes, nous avons la possibilité, selon les enseignements de Jésus, de demander de l'aide. Et il nous dit que si on cherche de l'aide, si on demande de l'aide, elle va venir. Donc les esprits, quand on a des problèmes, que ce soit de santé, psychique, psychologique, ils peuvent venir manipuler les fluides par les passes magnétiques, par les traitements spirituels, et améliorer notre état de santé. Avec l'eau fluidifiée que nous recevons ici dans le centre spirit, aussi nous pouvons recharger notre manque des fluides magnétiques. On peut, même dans certains cas, les esprits, quand cela ne déroge pas les lois divines, même amener la guérison de quelqu'un qui est malade. Nous entendons tous les jours des médecins qui disent, voilà, cette personne, c'était incurable, elle va mourir dans quelques jours, et puis finalement, la personne, elle guérit, elle vit encore beaucoup de temps après, parce que ce n'est pas les médecins qui décident le jour de notre départ pour le monde spirituel. Donc, on voit que les esprits peuvent nous aider, ils peuvent faire quelque chose pour nous dans notre chemin ici sur Terre. Ils peuvent. Mais ce qu'ils ne peuvent pas, c'est changer le jour de notre désincarne. Donc, si demain, c'est mon heure, c'est mon jour, les esprits, en principe, ils ne peuvent pas déroger à ces lois-là. Et j'aime bien aussi ce proverbe qu'on le trouve, qui c'est devenu un proverbe en fait. C'est Jean de La Fontaine qui avait dit ça dans une de ses fables. « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup, qui est quand même analogue à celle-là. Donc, si on veut demander de l'aide, si on veut chercher quelque chose, il faut quand même qu'on fasse de notre part. Il faut que nous, l'aide, elle est toujours quelque chose en mouvement, qui attend de deux côtés. On ne peut pas simplement s'asseoir et demander l'aide, ne rien faire. Donc, c'est quelque chose qu'on doit aussi faire quelque chose pour qu'on puisse recevoir cette aide qui vient du monde meilleur. Toujours à propos de fatalisme, à nouveau dans la question 859 du livre des esprits, les esprits nous disent que la seule chose de vraiment fatal, qu'on peut considérer comme fatal ici sur Terre, c'est le jour que nous naissons, donc c'est une fatalité, ça arrivera ce jour-là et pas un autre, et également le jour qu'on doit partir dans le monde spirituel. Mais même cela, on doit prendre avec une certaine précaution, parce qu'il y a beaucoup des histoires qu'on nous raconte les esprits, que certaines personnes qui avaient certaines missions, ils ont reçu de temps supplémentaires
pour pouvoir exécuter leur mission. Donc voilà, la spiritualité ne va pas, le monde spirituel ne va pas reprogrammer notre jour de la mort parce qu'on trouve que notre maison n'est pas assez belle, qu'on doit la refaire, ou parce que notre enfant n'a pas encore fini ses études, des choses comme ça. C'est souvent des personnes qui ont vraiment une mission assez importante, donc on peut le rajouter encore quelques jours ou quelques mois ou quelques années de vie pour qu'il puisse accomplir, pour qu'il puisse y en avoir quelque chose. Donc après on dit, ouais mais d'accord, on dit, les esprits dans cette question-là, ils nous disent que là, l'instant de la mort c'est quelque chose de fatal, on ne peut pas changer, d'autres esprits viennent nous dire qu'on le peut. Il faut dire que nous ici sur Terre, nous ne connaissons pas toutes les lois divines. Donc nous pouvons aujourd'hui apercevoir une petite partie des lois divines par les enseignements que les esprits sont venus nous donner. Donc il nous manque encore beaucoup de connaissances, il manque beaucoup de choses que nous ne connaissons pas exactement comment ça se passe. D'ailleurs, quand on pose la question aux esprits, sur certaines questions, sur le pré-esprit, sur la vie des esprits, tout ça, ils nous disent continuez à chercher parce que vous avez beaucoup à apprendre. Et nous, à notre niveau, nous n'arrivons pas encore à dévoiler certains secrets de l'âme. Donc voilà, même des esprits dans un état beaucoup plus supérieur que le nôtre, ils sont encore en train d'étudier l'âme. Nous avons de la peine encore avec nos petits cours primaires. Donc il ne faut quand même pas s'étonner. On sait très bien qu'il n'existe pas des miracles, mais il existe quand même des lois qui sont les lois divines, bien sûr qu'elles sont immuables, mais si des fois on a l'impression qu'elles ont été dérogées, c'est que juste on ne les connaît pas encore assez bien. Voilà. Et ça existe des cas justement que ce moment dit fatal dans cette question 859 des livres des esprits, il peut être repoussé selon les circonstances. Quand on lit Le Consolateur, un livre qui a été psychographié par Chico Xavier et par l'esprit d'Emmanuel, ils nous disent qu'à l'exception de suicide, tous les cas des désincarnations sont déterminés par des forces spirituelles qui orientent l'activité de l'homme. Donc voilà. Au moment où on sait très bien que pour venir sur Terre, il y a tout un processus qui se met en place, il y a toute une organisation qui se fait, et au moment de notre désincarnation aussi, on a des forces spirituelles qui vont justement orienter cette activité-là. Donc, à nouveau, j'avais mis mon point d'exclamation, merci, pour se souvenir de ce que je viens de dire justement. Il faut toujours prendre avec précaution, avec toutes ces informations que nous recevons, mais c'est vrai que le suicide n'est pas le jour. Ce jour-là n'est pas le jour que la personne elle doit partir. C'était un choix, mais ce n'est pas par la volonté de Dieu que quelqu'un se suicide ou par la volonté du monde spirituel. Donc, mis à part celui-là, mais quand on voit dans le livre Notre demeure, le cas d'André Louis, quand il est arrivé dans le monde spirituel, on l'appelait suicide. Les esprits qui étaient autour de lui le disaient suicide, suicide. Il ne comprenait pas. Il disait j'ai fait plein d'erreurs, mais je ne suis pas un suicide. Je ne me suis pas suicidé. Et en analysant tout ce qu'il a fait sur Terre, il a quand même raccourci son temps de vie avec l'alcool, avec la manière de vivre. Donc, malheureusement, c'est très rare que nous arrivons au terme de la quantité, on va dire, de vie qu'on devrait vivre sur Terre, par nos abus, pour la manière dont nous occupons de notre corps physique, par les excès. Et ce n'est pas seulement les excès physiques, ce n'est pas seulement la drogue, l'alcool, c'est nos pensées, notre manière d'agir. Il faut dire qu'à chaque fois que nous pensons quelque chose, que ça soit positif ou que ce soit négatif, toute cette pensée, elle est vivante. Mais elle passe d'abord par chacune de nos cellules. Chacune de nos cellules, elles sont nourries par nos pensées. Donc à chaque fois que je pense à me venger de quelqu'un, je veux
intoxiquer toutes mes cellules avant de donner ça à la personne qui est en face de moi. Chaque fois que j'ai de la haine, c'est exactement pareil. C'est des pensées qui sont chargées de manière négative qui va de nouveau passer dans chacune de mes cellules. Et chaque fois que je suis en train de donner ce genre d'aliments, de nutrition négative à mes cellules, c'est sûr qu'on va raccourcir son temps de vie. C'est sûr qu'on va avoir des maladies parce que nous traitons notre corps de cette manière-là. Par contre, à chaque fois que j'ai des bonnes pensées, à chaque fois que j'aide mon prochain, à chaque fois qu'au lieu de répondre mal à quelqu'un, je le fais un sourire, que j'envoie des belles pensées, à chaque fois que j'ai un acte d'amour, je suis également en train de nourrir chacune de mes cellules de manière positive et en lui donnant la santé. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. De nos jours, il y a beaucoup de médecins qui font déjà des recherches dans ce sens-là, par rapport à la prière des patients qui font partie des groupes de prière et qui se sentent beaucoup mieux, qui vont beaucoup mieux que ceux qui ne font pas partie de ce genre d'aide, ou des prières, ou des méditations, de bien-être. Donc, ceux qui cherchent moins son bien-être ont plus de difficultés à guérir de certaines maladies. C'est justement qui vient prouver ce qu'on vient de dire, c'est parce que nous sommes en train de nourrir ces cellules-là que nous avons dans notre corps par des bonnes ou des mauvaises choses. Maintenant, donc, après cela, on peut conclure à quelque chose, c'est que tout ce qui nous arrive ici sur Terre, tout ce que ce soit notre position sociale, que ce soit les missions, on parle de mission, on pense tout de suite à Divaldo, à Mère Thérèse de Calcutta. Nous avons tous des missions. En venant ici, nous avons tous des missions. Nous n'avons pas tous les missions de mener une ville, un État, mais nous avons des petites missions. Notre mission, peut-être, c'est simplement aider un frère qui a un peu moins de connaissances que nous. Peut-être notre mission, c'est élever un enfant. Notre mission, c'est peut-être d'être ici membre de ce centre, de l'aider pour qu'il puisse exister. Donc, souvent, quand on parle des missions, je veux aider 200 enfants en Afrique, sinon je ne fais rien. C'est mieux d'aider un seul, commencer par un seul, et puis attendre la centaine pour un peu plus tard. Donc, on peut avoir des petites missions parce que de l'autre côté, avant de venir ici, nous avons choisi certaines missions. Le corps physique que nous avons ici, c'est également notre choix. Alors, on va dire, ouais, mais moi, je n'ai pas choisi un corps qui manque un bras ou bien un corps qui ne va pas très bien parce que j'ai cette maladie ou celle-là. Mais, en plus des choix, il faut dire aussi qu'il y a le résultat de ce que nous avons fait dans le passé. Donc, on avait regardé avec l'étude du périsprit. Le périsprit, en fait, c'est comme un moule. Et notre corps, il va mouler par rapport à notre périsprit. Et tout ce que nous faisons est enregistré dans notre périsprit. Donc, si d'un coup, j'abîme mon périsprit par mes actes du passé, on va revenir au cas de celui qui commet le suicide, je tire une balle dans ma tête, j'ai abîmé mon corps physique. Ça, c'est un fait, mais j'ai également abîmé mon corps spirituel. Comme mon prochain corps, il va être fait à partir de ce moule-là qui est mon périsprit, ce n'est pas une punition de Dieu que j'aurai un problème dans mon prochain corps, parce que c'est enregistré en moi. Toute notre pensée, tous nos actes sont enregistrés dans notre périsprit. Donc, ce corps physique que j'aurai demain, il sera par rapport, il aura une relation avec mes actes, ma volonté, c'était ma volonté d'agir comme ça. C'était mon libre arbitre d'agir d'une manière ou d'autre. Mais ce libre arbitre, il va aussi répercuter sur mon corps physique. Donc, ces choix-là vont répercuter sur cela. Donc, les épreuves, ma famille, on n'est pas ici par hasard. On n'est pas choisi, voilà, un esprit au hasard et on le met, celui-là va être ton fils, un autre au hasard va être notre père, notre épouse, notre époux. Donc, notre famille également. Il y a toute une organisation dans le monde spirituel. Il y a vraiment
pour mettre ensemble les esprits qui ont besoin d'être ensemble. Rien n'est laissé au hasard. Donc autant ceux qu'on s'entend très bien, qu'on adore, et ceux qu'on a plus de difficultés, et ceux qui ont plus de difficultés avec nous aussi. Donc voilà, tout cela est programmé dans le monde spirituel. Et après, plus tard, on va regarder un petit peu. Donc tout cela fait partie de la réincarnation et la pluralité des existences qui vient justement expliquer et surtout justifier les différences qu'il peut avoir avec notre corps physique, notre position sociale, les épreuves qu'on puisse avoir. Donc sans la réincarnation, sans la pluralité des existences, tout ce qui se passe ici sur Terre, que ce soit notre corps physique, nos épreuves, nos missions, n'aurait aucun sens. Ça perdrait tout son sens. Maintenant, on va regarder par rapport à la liberté dans notre vie de tous les jours, dans les petits détails de tous les jours. Alors, c'est vrai qu'en plus des choix qu'on a faits dans le passé, aujourd'hui, maintenant, j'ai la liberté quand une situation, un événement arrive dans ma vie. Nous avons tous les jours des événements, nous avons tous les jours des choses qui nous arrivent. Donc, j'ai toujours la liberté d'agir, de ne pas réagir, de faire quelque chose, de ne rien faire. C'est à chacun de nous de décider. Par rapport à nos mauvaises tendances, nous sommes des esprits encore imparfaits. Nous sommes dans un monde de preuve et expiation. Nous sommes encore dans un état évolutif inférieur par rapport à ce que nous pouvons encore être dans un avenir. Donc, on peut céder à ces mauvaises inclinations que nous avons, nos mauvaises tendances. On peut ne pas céder aussi. On peut dire aujourd'hui, je ne veux pas le faire. Je n'ai pas de patience. Mais il faut que j'acquière de la patience. Mais c'est en travaillant. Si on ne pas, il ne faut pas céder. À chaque fois que quelqu'un va ou quelque chose va arriver, je vais tout de suite exploser. Non. Aujourd'hui, je n'explose pas parce que j'ai décidé, quand je me suis levée le matin, de ne pas céder à certaines choses, aux événements. Ce n'est pas les autres qui doivent contrôler notre vie. Ce n'est pas les événements qui doivent contrôler notre vie. À partir du moment que nous avons notre liberté, notre libre arbitre, c'est à nous de décider comment nous allons faire, si nous allons céder ou pas, si nous allons accepter certaines choses ou que nous allons les refuser, même les épreuves, nous pouvons aussi les refuser. Mais plus tard, nous allons aussi avoir les conséquences. Devant un problème difficile, nous pouvons nous résigner ou nous pouvons nous révolter. Ça changera quelque chose. Si on se résigne, probablement, ce problème il va être là, mais on va le prendre avec calme, avec tranquillité. On va le sentir un peu moins. Si on se révolte, le problème sera toujours là. Notre difficulté sera toujours là. Mais sans révolte, on rajoute une couche supplémentaire de tristesse, de malheur pour cet événement-là, pour ce problème-là. Donc, les esprits nous disent souvent que beaucoup de choses qui se passent dans notre vie aujourd'hui, elles trouvent les causes dans nos vies passées. Beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup d'autres qui se trouvent que le résultat que nous avons aujourd'hui, c'est de nos choix d'aujourd'hui même. Souvent, nous sommes là, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que j'ai fait dans le passé pour être dans cette situation-là. On n'a pas besoin d'aller dans le passé. Regardons notre choix d'il y a 2 ans, d'il y a 1 an en arrière, d'il y a 10 ans. À un moment donné, quand il fallait faire quelque chose de manière correctement, on a fait le mauvais choix. Et aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation-là. C'est vraiment comme l'enfant qu'on dit, il faut étudier, il faut travailler pour qu'il ait des bonnes notes. Il ne travaille pas et puis il a une mauvaise note. Ça nous arrive tous les jours comme ça. Par rapport à notre travail, par rapport à notre vie amoureuse, par rapport à plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'aller chercher dans notre vie passée. On peut retrouver la réponse dans cette vie même. Donc, avec la connaissance de nous-mêmes, on va mieux savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour éviter que ça se passe de nouveau dans l'avenir. Maintenant, qui dit liberté, dit responsabilité. Hein? C'est comme à nos enfants, ils grandissent, plus ils veulent de la liberté, mais plus on exige d'eux,
de la responsabilité aussi. Donc à partir du moment qu'on les laisse aller tout seuls à l'école, qu'on commence à les libérer, on veut aussi qu'ils soient plus responsables. Dieu fait la même chose avec nous. Il nous donne la liberté, mais il faut qu'on soit également responsable. Et là, on revient justement à cette loi de cause-effet, tout ça qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Voilà, on peut choisir, on est libre de choisir, mais en choisissant, on sait qu'il y aura quelque chose de retour et ce n'est pas la fatalité, c'est une loi divine qui fait cela. Et selon les choix que nous faisons, que ce soit dans le passé, que nous avons fait dans le passé, ou les choix que nous faisons aujourd'hui, cela peut nous amener, peut nous conduire à la résignation, au progrès, à l'amélioration, à une meilleure santé physique, spirituelle, à l'amour. Mais selon les choix que nous faisons aujourd'hui, on peut arriver au suicide, à la vengeance, au crime, aux addictions. Donc voilà, c'est toute une question de choix. De quel côté je veux l'être? En choisissant ceci, je peux rester du côté droit de ce tableau. Si je choisis le mauvais chemin, je vais arriver de ce côté-là. Donc, à chacun de nous de savoir où on veut, où sont nos objectifs, parce que de la liberté veut dire de la responsabilité. Alors, après on dit d'accord, tout ça, mais nous, autant que spirit, nous savons qu'il y a aussi les influences des esprits. Il y a mon choix, il y a ma volonté, mais les esprits, nous avait déjà dit dans cette question 459 du livre des esprits, est-ce que les esprits peuvent influer sur nos pensées et sur nos actions? Donc, est-ce qu'ils peuvent avoir une influence? Et les esprits répondent plus que vous pensez. Elle est encore plus grande. Donc, on a une influence des esprits qui sont dans le monde spirituel. Qu'en réalité, ils ne sont pas dans le monde spirituel. Ils sont là avec nous maintenant. Ils sont à côté de nous quand nous sommes dans notre maison, quand nous sommes au travail, quand nous sommes en train de conduire. Donc, on est entouré des esprits tout le temps. Si la planète Terre, on a l'impression qu'elle est pleine, alors on va avoir une grande surprise en arrivant dans le monde spirituel parce qu'il y a beaucoup plus d'esprits dans le monde spirituel que dans la planète Terre. Donc, les esprits nous disent que bien sûr, ils peuvent nous influencer. Les bons esprits vont essayer de nous donner des bons conseils, de nous inspirer par notre pensée, quand nous avons dit tout à l'heure que tout ce que nous demandons, nous pouvons demander que l'aide, elle va venir. L'aide, elle consiste en ça. Quand je fais ma petite prière, je n'ai pas besoin de me mettre à genoux, je n'ai pas besoin de rituel. Quand je fais mon chemin pour aller au travail, quand je suis dans ma cuisine en train de faire à manger, à chaque fois que je me connecte avec des bonnes pensées, à chaque fois que je remercie pour mon jour, à chaque fois que je fais une demande en demandant que notre journée soit une belle journée, on est déjà en contact avec le monde spirituel. Eux, on a la réponse tout de suite parce que nous ressentons leur aide, nous ressentons leur présence à côté de nous. Et ces esprits-là, ils peuvent nous aider. Par contre, il y a les autres aussi. Chaque fois que je laisse mon niveau vibratoire tomber un petit peu, chaque fois que je laisse les mauvaises pensées, les mauvaises attitudes en moi, il y a aussi ceux qui peuvent nous effrayer, nous décourager, qui vont nous laisser inquiets. Mais les esprits nous disent, d'accord, oui, ils peuvent nous influencer, mais nous restons toujours maîtres de notre volonté. Donc, c'est à nous qui revient toujours la dernière décision. Donc, c'est à nous le dernier mot. Donc, ce n'est pas les esprits qui peuvent nous influencer, mais c'est nous qui allons prendre la décision de ce que nous voulons faire, de comment nous voulons agir, de comment nous voulons penser. Et donc, ça fait qu'on revient au tableau intérieur, c'est de notre responsabilité. On peut avoir ces influences-là, mais la responsabilité, elle reste la nôtre. Juste un petit instant. Donc, le spiritisme, il va admettre chez l'homme le libre arbitre, et c'est toujours à nous de dire non à tout ce qui est négatif, à tout ce qui nous dérange, à tout ce qui enlève notre santé et accepter les conseils des bons esprits. Donc voilà, ça reste toujours à nous. Mais maintenant, pour revenir au libre arbitre, là je suis allée chercher un petit peu plus loin
sorti un petit peu du livre des esprits. J'aime beaucoup Léon Denis parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'études intéressantes sur le père-esprit, sur l'âme, sur notre destinée, sur les problèmes que nous pouvons avoir ici sur Terre. Et de manière scientifique, il explique beaucoup de choses de manière très scientifique et quand même très claire que nous pouvons tous comprendre. Donc dans le livre « Le problème de l'être », et de l'être et la destinée de Léon Denis, il nous parle d'un principe intelligent. Il dit, d'ailleurs il faut faire très attention parce que j'ai vu qu'au Brésil en tout cas, on a détourné un petit peu cette phrase de Léon Denis, parce que Léon Denis il dit que le principe intelligent, il sommeille dans les plantes pour ensuite il rêve dans les animaux, il s'éveille, il devient conscient dans l'homme. Et c'est vrai que souvent, là, il parle vraiment de principe intelligent. C'est quoi le principe intelligent? Avant d'être des êtres individuels, avant d'être des âmes, on est passé par tous ces états-là. Nous avons passé par le règne minéral, végétal, animal, jusqu'à arriver à ce règne hominal dont nous sommes. Donc ce n'est pas que j'étais une pierre dans une autre vie, ou que j'étais un chien ou un oiseau, mais il y a un principe qui est passé par là. Alors on a dit, mais pourquoi cela vient faire dans le libre arbitre, cette histoire de principe intelligent? Parce que ce principe intelligent, il est devenu esprit. Et au moment qu'il est devenu esprit, nous avons acquis justement notre liberté de penser, d'agir. Nous sommes devenus vraiment ce que nous sommes, pas ce que nous sommes aujourd'hui, mais à la création, des êtres capables de réfléchir, simples, ignorants, comme nous savons, nous étions au départ, et avec la possibilité d'évoluer. Et en passant par ce règne-là, nous avons appris des choses. Donc, dans le règne minéral, il y a des lois d'attraction qui se passent. On peut parler d'un certain déterminisme là-dedans, parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, ce n'est personne qui choisit qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une cohésion dans ce règne-là. Il y a une cohésion dans les cristaux, dans la matière, indépendant de chacun de nous. Comme dans les astres, le soleil ne tombe pas sous la tête, la terre, elle tourne toujours, donc il y a un certain déterminisme, il y a une force divine qui va gérer et qui va s'en occuper de tout cela. Exactement pareil pour le règne végétal. Le règne végétal a acquis, en plus de cette attraction-là, déjà des sensations. Dans le règne animal, en plus des attractions, sensations, il y a également l'instinct et une certaine intelligence. Pas l'intelligence telle que nous avons, parce que nous pouvons, avec notre intelligence, nous voir dans l'avenir. On peut vraiment développer notre partie cognitive. Les animaux, ils ont une intelligence qui est plus proche de l'instinct. Et en arrivant à ce que nous sommes aujourd'hui, ce principe intelligent qui a passé par tous ces règnes-là, le jour que nous sommes devenus hommes, êtres humains, esprit, on va dire, nous avons reçu comme cadeau de notre Créateur cette liberté. Et nous pensons, nous raisonnons, nous avons des sentiments. Et ça, c'est ce que nous avons, à un moment donné, nous différencie de tout ce qui s'est passé avant. Mais notre principe intelligent est passé par là avant de recevoir ce cadeau. Donc, en regardant ça, on voit que le libre arbitre, c'est quand même quelque chose c'est quelque chose qui se développe. Donc, dans les plus hauts degrés évolutifs, il y a beaucoup plus de libre arbitre. Et dans les bas degrés évolutifs, il y a plus de déterminisme. Donc, plus nous allons évoluer, plus ce déterminisme va disparaître. Et c'est le libre arbitre qui va vraiment être là à 100%. On voit que voilà, dans ces règnes-là, on a vu qu'il y a plutôt de déterminisme. Une pierre ne choisit pas, un chien ne choisit pas. Et quand nous devenons
que nous devenons créatures, quand nous devenons des esprits, des âmes, là, notre libre arbitre, il commence. Mais on ne l'a pas 100% encore à ce moment-là. Voyons par exemple, dans un exemple très clair, c'est au niveau des réincarnations. Dans les différents types de réincarnations, selon notre niveau spirituel. Donc, dans nos premières incarnations, quand l'esprit vient d'être créé, on ne peut pas encore choisir. Un esprit qui vient d'être créé, donc ces réincarnations doivent être programmées et ne participent pas de la programmation de ces réincarnations-là. C'est des esprits supérieurs, c'est des plans supérieurs qui vont programmer nos premières incarnations. Donc, à quelque part, on a un libre arbitre qui est très restreint encore, puisque des autres vont choisir pour nous. À fur et à mesure qu'on évolue, nos réincarnations, elles vont être un lien très grand avec les causes et effets. Tout ce que nous avons fait pendant cette période, que nos réincarnations étaient programmées, pas par nous, par le monde meilleur, par les esprits qui sont plus élevés, qui étaient plus élevés que nous à ce moment-là, c'est tout ce qu'on a fait pendant cette période-là, on va arriver dans un niveau que c'est ce que nous avons fait qui va déterminer les choix que nous avons faits pour cette période, qui va déterminer notre incarnation. Donc, on peut parler déjà d'un libre arbitre qui est quand même très attaché à cette loi de cause-effet. Un peu plus tard, elle est toujours orientée par le plan supérieur meilleur, mais nous participons à cela. Nous sommes là, à côté des ingénieurs, des architectes du monde spirituel, au moment de programmer notre corps, au moment de programmer qu'est-ce qui va se passer ici sur Terre, où je dois aller, où je dois naître, ma famille, qu'est-ce qui est bon pour moi. Et là, on a le choix de dire non, j'ai fait ça dans le passé, maintenant je veux cette épreuve-là, parce que je sais que cette épreuve va m'aider parce que je suis encore trop orgueilleux, ou parce que j'ai beaucoup de vanité, donc donnez-moi, moi je veux programmer un corps avec moins de beauté, parce que je peux de nouveau succomber à ma vanité. Donc à ce moment-là, on est vraiment, on a les outils déjà pour mieux utiliser notre liberté, notre libre arbitre. Ça, c'est dans la réincarnation. Et les esprits supérieurs, ils ont la liberté totale. Là, vraiment, quand le libre arbitre, il atteint son niveau meilleur, qui est de dire, voilà, j'ai choisi ma mission, c'est moi qui fais toute la programmation, parce qu'il n'a plus de loi il y a toujours la loi de cause à effet, mais il ne fera pas de mauvaises choses. Donc, il n'y a rien de mauvais qui va le rattraper. Il peut venir dans des planètes comme la Terre en mission pour l'aider. Il peut aller dans des planètes supérieures à la Terre et il a la liberté totale de choix. Mais quand nous sommes encore au début de nos incarnations, donc nous avons de l'aide. Tel l'enfant qu'au début de son scolarité, il a besoin de l'aide, il a besoin de quelqu'un pour lui guider, pour l'aider. Le médecin, quand il nous dit, voilà, vous avez une maladie, il faut vous opérer, donc on doit soumettre au choix qui est du médecin de nous guérir, mais c'est nous qui allons subir la chirurgie, c'est nous qui allons devoir prendre les médicaments pour qu'on puisse soigner. Donc, on passe par tout cela. Donc, c'est vrai que là, dans cette programmation, on peut penser pas à ce déterminisme absolu dont nous avons vu dans la définition au départ, mais un certain déterminisme parce que ces choix-là, ils sont quand même faits d'abord par des esprits supérieurs, après selon les choix que nous avons faits et plus tard, seulement plus tard, qui est vraiment nous choisissons, nous n'avons plus besoin de subir, donc on voit que ce libre arbitre, il évolue. Donc, ils vont de pair, c'est quelque chose quand même qui vont ensemble, donc ils coexistent dans ce chemin qu'on peut appeler destin. Le libre arbitre ou le déterminisme, ils vont toujours coexister, mais toujours avec des déterminations divines et par rapport aux lois d'amour. Donc voilà, ce n'est pas qu'on est jeté comme ça au hasard, c'est vraiment des esprits supérieurs qui sont déjà des esprits qui ont comme seul but l'amour du prochain, qui vont nous aider. Donc quand nous n'avons pas notre liberté totale, même si nous avons de choisir les choses,
il y a quand même une petite partie de déterminisme, mais qui sont faites par des lois vraiment divines. Donc, à fur et à mesure qu'on se responsabilise, ce déterminisme va disparaître pour que soit que le libre arbitre qui commande notre vie. Et on voit autre chose intéressante aussi, que ce déterminisme, c'est plutôt pour tout ce qui concerne le corps physique, les épreuves matérielles. Tout ce qui concerne les épreuves morales, nos épreuves, notre manière d'être, nous choisissons. Là, c'est vraiment notre liberté. C'est nous qui choisissons comment nous voulons être, comment nous voulons nous comporter. Donc, on a toujours, par notre libre arbitre, nous sommes toujours le maître de céder ou de résister pour pouvoir avancer. Dans le livre Le Consolateur, Emmanuel, il nous dit qu'aucun esprit n'a été créé pour le mal ou pour souffrir, mais pour qu'on puisse s'élever jusqu'à Dieu, pour qu'on puisse arriver à la perfection. Nous avons tous été créés simples, ignorants, mais avec cette possibilité de devenir parfait, avec le but même de devenir parfait. Personne n'a été créé pour rester éternellement dans le mal ou dans la souffrance. Nous allons tous progresser. Nous pouvons rester un petit moment sans rien faire. On peut décider de ne pas avancer, mais à un moment donné, il va falloir qu'on avance et qu'on arrive à cette perfection. Et quand on demande à Emmanuel, qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver à la perfection, il dit que la première chose, c'est l'amour. La deuxième, c'est la connaissance, c'est-à-dire la partie intellectuelle. Donc, on doit grandir. Pour avoir, il parle même de 2 ailes qui vont nous faire monter jusqu'au bonheur parfait, jusqu'à la perfection. Il utilise, c'est pour ça que je vous ai mis des ailes là, il nous parle vraiment de, pour pouvoir s'élever, c'est les 2 ailes dont nous avons besoin. Nous ne pouvons pas évoluer seulement intellectuellement et ne pas développer notre sentiment, notre amour. Donc, pour arriver à la perfection, on aura besoin de ces 2 choses-là. Et maintenant, grâce au spiritisme justement, nous voyons que nous sommes responsables de notre évolution. Nous comprenons que le libre arbitre est un cadeau de Dieu, de notre Père, notre Créateur, mais qu'avec ce libre arbitre, il nous a donné aussi la responsabilité. Donc nous nous rendons compte que rien n'est fatal, nous pouvons tout choisir. C'est à nous de décider qu'est-ce que nous voulons faire. Et puis en plus, le Père, notre Père, nous a donné un modèle pour qu'on puisse suivre. Il ne nous a pas seulement mis ici sur terre, donné notre liberté, il nous a laissé sans aucune aide. Donc voilà, il nous a offert le modèle qu'est Jésus. Ces enseignements, ils sont là. C'est à nous maintenant de décider si on veut le prendre, si on veut l'utiliser, si on veut laisser de côté. En partant d'ici ce soir, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Nous pouvons faire ce que nous voulons, mais si nous voulons arriver un jour à cette perfection qui va nous amener au bonheur, qui va nous amener à la paix, le chemin il est là et le destin, il est très joli, donc à nous de choisir. Je vous remercie pour votre patience, pour votre présence et j'espère qu'on va pouvoir se retrouver très bientôt. Je pense que comme c'est l'heure, on fait la prière. Je veux qu'on fasse la prière. Jésus, notre ami, nous te remercions. Nous remercions ta présence ici ce soir avec nous. Nous remercions ta venue sur terre. Et si nous sommes là ce soir réunis en ton nom, c'est parce que nous croyons dans tes paroles
quand tu nous as dit il y a 2000 ans que là, où il serait réuni 2 ou plus personnes dans ton nom, je serai parmi elles. C'est parce que nous croyons dans tes paroles, Seigneur, que nous sommes ici afin d'apprendre un petit peu plus de tes enseignements. Mais nous te demandons de l'aide afin que nous puissions, Seigneur, comprendre tes enseignements, mais que nous puissions surtout les mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions être aujourd'hui meilleurs qu'hier et demain encore meilleurs qu'aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions être responsables, que nous puissions utiliser la liberté que notre Créateur nous a donnée pour être meilleurs, pour aimer notre prochain, pour pardonner ceux qui nous offensent, pour nous pardonner à nous-mêmes. Et nous aimerions remercier également les spiritualités amies qui est toujours là parmi nous, qui nous soutient, qui nous aide. Remercier les membres de cette maison qui sont là dans la recherche de tes enseignements, qui veulent cette transformation intérieure, morale, qui veulent également la transformation de notre planète. Et nous profitons de ces instants où nos pensées sont réunies à ton nom afin de demander la paix pour notre terre, pour notre école. Et que cette paix, Seigneur, puisse être dans chacun de nous. Et en recevant ces fluides d'amour, de santé, de monde spirituel, que nous puissions conserver avec nous pendant toute la semaine, que nous puissions les partager avec notre famille, nos collègues de travail, avec les personnes que nous croisons dans la rue. Et avec cette prière, Seigneur, nous aimerions te demander la permission de clore cette réunion, ces études, avec la certitude que tu seras toujours avec nous. Ainsi soit-il.